87, vous l'avez deviné, messieurs et dames, c'est le nombre qui apparaît au compteur. La loi sur la congolité vient de prendre une autre tournure, parce que vous le savez, elle a été endossée par un député national, ça devient une proposition de loi. Sommes-nous d'étendre vers une énième crise politique en République démocratique du Congo? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cette nouvelle édition des Débats 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes, et surtout merci de votre fidélité sur ces plateaux. Croyez-moi, je suis très bien entouré. Il est toujours présent autour de cette table. Il s'appelle Phocas Koukelemena. C'est l'homme de la politique au Sony. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis le penseur lyrique de la République démocratique du Congo. Je suis content et je salue mes co-débatteurs de ce soir, ceux qui vont nous suivre à la maison avec joie certainement, et puis l'équipe technique qui va nous prendre en charge. J'ai dit merci. Juste à vos côtés, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, les partis phares du Front commun pour le Congo sera valablement représenté par Aristote Ngarime, cadre au sein de cette formation politique. Bienvenue. Merci, cher John, pour cette invitation. Hier, j'ai eu un coup de téléphone de votre part. Je me suis résolu de venir participer à cette émission. D'un cœur sincère, c'est une marque de considération. Merci beaucoup. Permettez-moi tout simplement de glisser un mot. Un certain vendredi 25 juin 2021, il s'est tenu ici en RDC un conseil des ministres où, d'une manière arbitraire, on a décrété la baisse des prix des denrées alimentaires. Non, ne dansez pas avant la chanson. Ça fait plus d'une semaine aujourd'hui. Ça fait plus d'une semaine, j'étais en train de dire, plus d'une semaine aujourd'hui. Ça, c'est un raccordement. On ne fait que m'interpeller. Nous sommes que dans la phase des présentations. Merci. Lorsque vous aurez la parole, peut-être qu'il y aura une brèche pour évoquer cette question. Merci. En tout cas, ici, nous sommes retour dans Débat 24. C'est un habitué de cette tribune. Vous allez sans doute les reconnaître. Il s'appelle José Mujumbu. Je dirais les professeurs José Mujumbu. Il n'est plus chef des travaux. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup. Je suis content de retrouver le plateau humain. Qu'est-ce qui justifie cette longue absence? Oui, je me préparais pour franchir cette étape plus importante, défendre ma thèse, chose faite grâce à Dieu. Et je remercie tout le monde qui m'a soutenu à cette rude épreuve. Alors, toutes nos félicitations, monsieur le professeur José Mujumbu. Merci beaucoup. En face, nous sommes honorés de la présence de Mathieu Takizala. C'est un entrepreneur congolais. Bienvenue, Mathieu Takizala. Je remercie, cher John. Avec la crise, les commerçants sont tentés de souffrir en République démocratique du Congo. L'occupation des commerçants et l'occupation des Congolais vous allez tous dans le terrain de l'emploi, c'est tout un problème. Et c'est pour cela que le Congo doit vraiment avoir plus d'entrepreneurs. À vos côtés, c'est un baathiste pur et dur. Il ne s'en cache pas. Coordonnateur des baatistes, il s'appelle Yvon Yanga. Yvon Yanga, bienvenue dans Débat 24. Merci, monsieur John. Et pour terminer, Joe Mukuna, il est le coordonnateur de SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Et SOFTA, c'est un sous-ensemble au sein de forces politiques alliées de l'UDPS. N'est-ce pas? Merci, John. L'occasion pour moi aussi de féliciter le professeur Didier. Le déposé José. José plutôt, José avec qui on se connaît depuis longtemps. Professeur en psychologie. En psychologie, oui. Oui. On a échangé, on s'est guerroyé au plateau pendant plusieurs fois. Je suis très heureux, très content aujourd'hui d'apprendre qu'il a été... il a défendu. Il nous revient avec une autre casquette. Merci. Alors, j'ouvre les balles. Je crois que c'est peut-être les PPRD qui va planter les décors, n'est-ce pas, Ngari? Mais loi sur la congolité, au début, c'était un débat, la réflexion d'un Congolais, Tchani. Et aujourd'hui, ça vient de prendre une autre tournure. Nous venons de franchir une autre étape, en tout cas, parce que un député national l'a endossé. Ça devient une proposition de loi. C'est déjà déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement, mais les réactions ne se sont pas fait attendre. Prenons ne serait-ce que la réaction de Pro-Katumbi. Ils disent qu'en tout cas, il y a des lignes à ne pas franchir. Ne serait-ce qu'aligner, programmer cette question au débat parlementaire, c'est déjà une ligne rouge qu'on va franchir
avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre. Ngarimé, sommes-nous en train d'aller vers une énième crise politique en RDC? Merci, cher John, qu'il me soit permis de revenir un peu, c'est ce que je disais tantôt. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas que je puisse répéter ça ici. On avait parlé de ça la semaine passée. Que dans ces pays, il y a eu un conseil des ministres, un certain vendredi 25 juin 2021. Au cours de ce conseil des ministres, on a décrété, on a instruit qu'on puisse réduire le prix des denrées alimentaires, jusqu'à dire que désormais, nous allons acheter un carton de poulet à 10 $. C'est dans ces pays. Et plus d'une semaine aujourd'hui, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous savons quand même que les conseils des ministres, c'est un organe suprême. C'est un organe où on prend des décisions. Mais comment se fait-il un gouvernement responsable qui lève l'option lors d'un conseil des ministres et plus d'une semaine après, on n'y voit rien? Raison pour laquelle je vous avais dit que c'était une décision populiste. C'était une opération de charme. En réalité, l'économie ne répond pas à ce genre de débats, à ce genre de décisions. L'économie a sa manière de fonctionner. L'économie a son approche. Voilà, aujourd'hui, plus d'une semaine, je ne sais pas si je vais donner à quelqu'un ici 10 $ qu'il aille m'acheter un carton de poulet, je ne sais pas. Je reviens par rapport à votre question. C'est un processus, en fait. Justement, il ne fallait pas commencer par annoncer d'une manière spectaculaire. Ça sent bien qu'il fallait continuer les négociations. Loi sur la congolité. Je reviens sur cette question. Je l'aborde avec le sérieux humain le plus poussé. Je me suis rendu compte que cette loi va en effet créer la division. Cette loi va s'aimer le désordre, l'anarchie. Cette loi va créer l'instabilité dans notre pays. Comment ça? Raison pour laquelle j'ai dit tantôt que je l'aborde avec le sérieux humain le plus poussé. Cher ami... Mais sans émotion aussi. Hein? Mais je ne suis pas quelqu'un qui met des émotions dans ses propos. Cher ami, il faut d'abord consulter les passés. Il faut d'abord consulter l'historique de la nationalité congolaise pour comprendre, pour cerner le contexte actuel. Pour la première fois où on a parlé de la nationalité congolaise, ça relève du 27 décembre 1892, où on a expliqué pour la première fois comment est-ce qu'on donne la nationalité congolaise. Et cette loi, ce décret du souverain est resté en vigueur jusqu'en 1908, quand le Congo a été annexé, en effet, en Belgique. Et c'est plus tard où on a essayé de modifier avec le premier texte constitutionnel, Madine, qui est écrit par les Congolais. C'est le 1er août 1964 qu'on appelle la Constitution de Luabourg. Si vous lisez les textes que je venais d'évoquer ici, il est reconnu, il est clairement stipulé qu'un Congolais, que celui dont, d'abord, la loi du 27 décembre 1892, c'est le premier texte, il faut consulter, il est clairement stipulé qu'un Congolais, celui dont un enfant qui est né sur le territoire congolais, dont les parents aussi sont des Congolais. Le fait seulement qu'un enfant est né au Congo, cet enfant-là, d'après l'esprit de la nationalité congolaise, est de fils congolais. Et puis quel type de Congolais? Congolais d'origine. Ça, c'est l'historique. Mais je suis surpris aujourd'hui. Je n'aimerais pas me référer à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je n'aimerais pas me référer à ce qui s'est passé au Bénin et d'autres pays africains, parce que quand on aborde très mal cette question de la congolité, c'est ce que j'ai dit, ça crée toujours de l'instabilité. Raison pour laquelle je me suis dit, nous allons tout droit vers un chaos, vers l'instabilité. Parce que nous allons créer une société à deux vitesses. Il y aura une zone de Congolais de Congolais dits d'origine et d'autres Congolais de seconde zone qui n'auront pas droit au chapitre. Raison pour laquelle nous disons que cette proposition de loi porte de germes de division. Cette proposition de loi n'a pas sa raison d'être à ces jours. Ça va créer une fracture entre les Congolais. Ça va créer des zones. Donc ça n'a pas sa raison d'être. Je pense que, est-ce qu'il faut consulter les Belges pour qu'ils vous expliquent quelle a été sa philosophie l'objectif est celui de verrouiller les postes dits de souveraineté, notamment celui du président de la République, les présidents des chambres, au niveau de la magistrature, l'armée. C'est quand même la loi, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un cas d'école frappant pour nous dire aujourd'hui que tel président, il était à la fois congolais
ou soit un Rwandais et il a négocié en défaveur de la RDC. En défaveur de la RDC. Permettez que je puisse évoluer. Nous avons eu Kassavougou. Non, il n'y a pas que ces postes. Je viens de vous dire. Je vais arriver. Laissez-moi. Que ce soit même la primature, le ministère des Affaires étrangères, des Finances. Je vais arriver. Pour vous dire, laissez-moi évoluer, pour vous dire qu'il n'y a pas un cas d'école, il n'y a pas une jurisprudence pour dire qu'il y avait un président qui a négocié en défaveur de la RDC. Prenons le corps constitué. Je vais vous démontrer. Vous avez apprécié certainement le président du Sénat qui a été là pendant 12 ans, Léo Kengwa-Dondo, un métis. Vous connaissez ses origines, vous connaissez son parcours. Quand vous prenez un métier comme Kengwa-Dondo, par rapport à tout ce que lui, il a donné pour la République, un homme sérieux, s'il veut analyser le parcours de Kengwa-Dondo, certes, il n'est pas sain, mais il va certainement dire qu'il a apporté beaucoup sur l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Donc, quand vous prenez Kengwa-Dondo, qui était un métier, et vous prenez un Noël Tchani, entre le deux, qui a plus donné pour le redressement de ces pays. Donc, c'est une loi... Ils n'ont pas eu le même parcours. Voilà, c'est une loi qui n'a pas sa raison d'être. C'est une loi qui va certainement nous diviser. Inopportune, qui va nous diviser. Et je salue la position de Moïse Katumbi et de son parti politique. Je viens de lire le communiqué de ces partis politiques et je salue cette prise de position et j'estime qu'il faut aller dans ce sens-là. Vous saluez cette menace-là? Ce n'est pas une menace, c'est une position politique. Je prends des témoins d'entrepreneurs congolais. En tout cas, cette loi va diviser les Congolais. D'ailleurs, déjà, les pro-Katumbi menacent déjà. C'est l'union sacrée qui va voler en éclats. John, nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous sommes plus dans les années 20 ou 10. Le monde a fait beaucoup d'imitations, sauf que les Congolais n'arrivent pas à croiser le carrefour des événements du monde aujourd'hui. La société congolaise est à réformer. Il y a des vrais problèmes à traiter en démocratie du Congo. Vous savez, l'infrastructure nous fait défaut. On ne va pas à un hémicycle pour créer de baise. On va à un hémicycle pour traiter des questions de fond de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'administration, le parent pauvre, le secteur privé, le dindon de la farce. Les gens n'ont même pas le lendemain. Nous parlons congolité. Oui, mais c'est tout ça. Vous savez, la nationalité qui le donne. La nationalité, c'est une philosophie. La nationalité, ce n'est pas l'appartenance ethnique. Vous comprenez? Cette appartenance ethnique, on est tous ici. Les millions qui s'échappent, ce ne sont pas des milliards, mon frère, qui échappent avec des millions. Arrêtez. Encore moins de métis. Nous devons être objectifs à des choses que nous mettons sur l'espace public. Le Congo, il y a beaucoup des choses à faire ici. Ça signifie que nous devons chercher même les autres citoyens qui vont choisir la vie démocratique du Congo comme deuxième nation à nous associer. N'oublions pas, John, vous êtes de la génération comme moi, qu'on a fréquenté avec des blancs ici dans notre pays. Il n'y avait même pas de la poubelle ici. Mais nous sommes restés tous seuls ici. Qu'est-ce qu'on fait avec la vie démocratique du Congo? La Belgique a fait 80 ans. Nous, aujourd'hui, c'est 61 ans. Même le paix que la Belgique a laissé, ce qu'on avait traité ici, le méchant, il a fait tout ça. Mais nous, des 100%, tous nous sommes ici. Beaucoup ont fait la moitié. Moi, toute ma vie, c'est l'Occident. Vous comprenez? Même on dit qu'on l'a payé. Mais le système qui nous a forgé, c'est le système occidental. Donc je vous dis que cette loi-là est irrationnelle en ce moment. Nous devons être ouverts, nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et celui qui crée les uns les autres, c'est l'administration. Vous n'avez même pas. Nous devons même être jeunes. Vous n'avez même pas. Et regardant de certains postes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Manuel Valls. C'est un espagnol. France espagnol. Naturalisé en 18 ans. Mes fils, mais j'ai 3 garçons milables, qui sont français même des sang. Vous comprenez? Mais Valls est devenu Premier ministre. Il y a des enfants. Il a même failli être président. Oui, il y a des... J'ai donné Balabala, humoriste français, métis comme mes fils. Candidat président de la République, la France, 5e puissance mondiale, avec une puissance économique, il contrôle tout. Vous avez quoi ici, mon frère? Arrêtez, ces gens qui sont venus ici, ces gens, non, soyons, je donne mes exemples à moi, je donne mes exemples, et il y a beaucoup de gens, s'il vous plaît, moi ici, je viens de faire, s'il vous plaît, 2 ans et demi, avec un projet économique où la nation congolaise ne finance rien derrière, et mes enfants payent le pot cassé. Donc c'est là, vous voulez dire que et ils n'ont pas droit d'ici, il n'y a que ceux qui disent pareil son fils. Non, arrêtez. Je vous dis que la nation, s'il vous plaît, la nation ne se construit pas avec
des injustices. Ce genre de proposition vient de l'extrême. La technocratie, ou qu'on appelle le républicain, ne peut pas sortir ce genre. On doit mettre tout le monde en compétition. Nous sommes encore petits, nous devons construire une grande nation, et en construisant une grande nation, avec pas ce genre d'objectifs. Et ces objectifs ne vont apporter rien ici. Le chômage des Congolais ne va pas finir avec ce genre de propositions. Premier président congolais, deuxième président congolais, tous les présidents. Et ceux qui sont venus, soi-disant, l'infiltration, ce sont des administrations qui peuvent finir l'infiltration. Ce ne sont pas des hommes. Pensez d'abord à donner aux Congolais l'identité et le travail. Pensez d'abord à ça. La dignité d'un homme, c'est avoir une activité. Il y a beaucoup des universitaires au Congo. Mais est-ce qu'on est capable de créer? Vous savez, le taux de chômage de la République démocratique du Congo, 90% de la population, mon frère. Et ça, vous n'allez même pas parler de ça? Vous croyez que ça va arranger quoi ici? Vous savez, l'histoire des Juifs, ça a commencé comme ça. Vous faites attention avec ce que vous faites ici. C'est pas normal. Yvon Yanga, les deux premières interventions, vous avez compris, c'est une loi vraiment qui divise. Il ne faut pas jouer avec le feu. Pour le moment, les Congo n'ont pas besoin d'une telle loi. Il n'y a pas d'opportunité en tout cas. Merci beaucoup, M. John. Je viens de suivre mes deux co-débatteurs qui ont pris la parole avant moi. Mais j'ai senti des discours incendiaires. Ils ont parlé avec beaucoup de passion. Est-ce qu'on peut servir la nation que si on est président de la République? Non, mais il ne faut pas non plus... Non, Monsieur John, vous m'aviez donné la parole. Bien sûr, mais il ne faut pas non plus endiguer les ambitions. Est-ce qu'on peut servir la nation que si on devient président de la République? Et qui a dit que cette loi est taillée sur mesure pour parler de la personne de Moïse Katumbi? Et qui va défendre aujourd'hui Moïse Katumbi? C'est le PPRD? Suivez mon regard. Faisons une rétrospective. C'est le PPRD qui était au four et au moulin, avec une machine diabolique pour interdire la candidature de Moïse Katumbi Chapoué dans ce pays. Qui l'ignore? Même son entrée ici, qui l'ignore? C'était la complicité de M. Kabila avec son PPRD. Personne n'ignore. Alors aujourd'hui, c'est le PPRD qui doit commencer à chanter la loi, la loi. Mais ce n'est pas une loi, c'est une proposition de loi. Oui. Soyons raisonnables. Seuls les députés nationaux qui ont qualité et droit et pouvoir de voter les lois. La loi n'est pas encore votée. Ça doit remonter. Excusez-moi, c'est une proposition de loi qui est sur la table du président de l'Assemblée nationale. Non, mais les katumbistes disent... Que je les faits, non, un instant, Yvon. Les katumbistes menacent déjà. Les faits déjà d'inscrire cette question à l'ordre du jour, c'est une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Mais pourquoi c'est toujours les katumbistes qui s'inquiètent? Non, mais suivez mon regard. Ça les gêne comment? Suivez mon regard. S'il vous plaît. Oui. Ça les gêne comment? Et à quel niveau? Non, mais qui a fait que Moïse Katumbi rentre dans ce pays? N'est-ce pas le président de la République? Soyons raisonnables. Évitons de faire des discours incendiaires. Donnons le temps au temps. Observons. Si ceux qui sont censés, qui ont droit et qualité de voter les lois, acceptent de faire passer ces lois, je ne vois pas les seuls qui va tomber. C'est la majorité. Et si cette majorité-là dit non, on ne veut pas passer la loi parce que nous trouvons que c'est inopportun, mais qu'est-ce qui va changer dans le pays? J'invite la classe politique congolaise à être mature et sage. On n'a pas besoin de faire une loi taillée sur mesure en faveur d'un groupe et en défaveur d'un autre groupe. On n'a pas le temps. Il nous reste que 2 ans et demi. On doit se concentrer sur la souffrance des Congolais que M. Kabila nous a laissé. On n'a pas le temps de faire une loi taillée sur mesure. Évitons de débats inutiles. Attendons que le député puisse analyser, étudier si cette loi est importante pour le pays ou c'est pas important. Nous n'avons pas peur du débat. Non. On a l'impression que non. Ce débat fait peur. Non. Moi, je n'ai pas un point de vue à mettre là-dessus. Merci beaucoup. Alors, il faut qu'on se de même. Mais pourquoi ces débats doivent faire peur? Nous sommes en démocratie. C'est une proposition. Il n'y aura pas de forcing. Il y aura certes des débats houleux. Ça sera, nous les souhaitons public. Si pas en direct de la FNC, où les élus vont en débattre. Et du choc des idées jaillira la lumière. Pourquoi ça doit déjà commencer à susciter tant de passions, à soulever tant de vagues, déjà à ce stade?
Permettez-moi de mettre d'abord mes lunettes politologiques pour que je voie clair. Vous savez, la première chose, c'est que quand vous parlez des débats, parfois moi je n'en trouve pas. Hein, parce que maintenant, à l'instant, quand vous allez à l'île Maurice, vous savez, l'île Maurice a la superficie de 1865 km. Ça, c'est pas la commune de Lemba? Presque. Et vous savez combien d'habitants? C'est un pays, la commune de Lemba. Vous savez combien d'habitants? 1 222 400 et quelques mille habitants. Mais vous savez, les débats aujourd'hui, c'est quoi là-bas? Ils viennent de lancer à l'orbite leur satellite. Oh. Ça, c'est... voilà. C'est les crapauds qui veulent se faire grand que la vache. Imagine-toi, c'est là où il y a un débat, là où il y a des têtes qui réfléchissent. Aujourd'hui, l'intelligence est artificielle. Vous avez des intelligences autour de quel débat? Nomination, destitution, déchéance, poursuite, arrestation, alliance, coalition, divorce, rupture, congolité, élection. C'est tout ce que vous avez comme débat et ça vous amène nulle part. Mais nous allons vous aider tant soit fait. Nous devons avoir des attitudes qui nous créent des habitudes qui peuvent nous permettre d'aller dans des attitudes pour créer la passion de la distinction, afin de réfléchir et donner des réponses aux problèmes qui sont autour de nous. Mais malheureusement, qui va le faire? Je ne vais pas dire que nous sommes médiocres tous, mais il y a des exceptions. Aujourd'hui, le problème, j'ai senti mon frère politologue de surcroît, Garimé, il vous lance un débat de la nationalité. Est-ce qu'actuellement sur la table, les débats dont il est question, c'est un débat de la nationalité? Non. Ici, le débat, c'est autour des critères pour la fonction ou les fonctions stratégiques. Parce que vous voulez parler de l'exclusion comme argument. Est-ce que c'est seulement cette catégorie de personnes qui sont exclues par la loi électorale congolaise? John, mon fils, il a 20 ans. Il m'a dit que papa, bientôt, tellement que je suis très intelligent, à 25 ans, moi je vais postuler au Congo comme président de la République parce que je serai déjà détenteur de millions de dollars. Ça, c'est ton fils? Oui. Alors moi, je lui dis, mais mon fils, malheureusement, vous avez calmé ses ardeurs. Je lui ai dit non, malheureusement, la loi vous exclut. Pourquoi? À cet âge-là, vous ne pouvez pas être candidat président de la République. 25 ans. Mais lui me pose la question. Donc nous, ceux qui ont 29 ans, on nous a exclus. Mais pourquoi quand on exclut les métis et ceux qui sont des parents, et ça devient un problème? Et nous ne sommes pas des Congolais. Mais c'est une exclusion, on les a exclus, on a refusé que celle-là, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la connaissance et les ambitions, mais tant que tu n'as pas 30 ans, tu ne postules pas, même si tu es Congolais d'origine. C'est une exclusion. Mais ils débattent avec moi, mes enfants débattent avec moi. Ils me démontrent que, dans la nature des lois électorales, sont des lois discriminatoires. Ça pousse toujours à l'exclusion. Le problème, ce n'est pas d'être Congolais. Les enfants qui naissent aujourd'hui sont des Congolais. Les enfants qui ont 12 ans sont des Congolais. Mais on les empêche d'être électeurs. Le problème, ce n'est pas la congolité. Mais on les empêche d'être électeurs. Ils ne peuvent pas voter. Il n'est pas moins Congolais. Mais c'est une condition de la loi. Mais le problème, c'est qu'il faut donner les soubassements, les motivations. Il faut donner ce que l'on appelle l'exposé des motifs consistants, le pourquoi de cette loi. Mais pour cette loi, le pourquoi, il s'agit de quoi? Il dit, il est question de parler sur la protection de la souveraineté nationale. Il est question de protéger territorialement le Congo d'une manière stratégique. Partant d'un constat, et ce constat, moi je vais essayer... Il vous reste 10 minutes. Voilà, je vais essayer seulement de donner des évidences. Dans 60 secondes. Ce que je vais déposer sur la table, je veux que ceux qui sont contre cette loi
puisse balayer ça avec des contre-arguments. Ah, donc, vous êtes pour hein? Non, je vais démontrer. Ah, okay. La première des choses, la motivation est telle que nous faisons un constat que le Congo est convoité par la communauté internationale, par les multinationales, par les pays de la région et les pays voisins. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, on évolue. Alors, donc nous disons déjà vrai. Ils vont vous répondre. Nous allons avancer. Le Congo a des institutions faibles et que les autorités sont plus fortes que les institutions. Vrai ou faux? Vrai. On évolue. Vrai ou faux, le Congo est détenteur de minerais stratégiques qui aujourd'hui est au centre des débats dans des pays qui veulent créer de l'hégémonie pour que le Congo soit déstabilisé. Si pas par la balkanisation, alors autre forme de menaces pour nous déstabiliser. Vrai ou faux, ce genre de débat existe? Vrai. Mais vous qui êtes détenteur de ces Congos, vous ne pouvez pas à un seul instant vous mettre à la table, chercher des voies et moyens pour réfléchir quel genre d'autorité devons-nous avoir pour protéger ces belles Congos que nous avons, afin que nous ne puissions pas la perdre comme une république. Verrouiller certains postes de souveraineté de façon non exhaustive. Je vais citer les présidents de la République, la primature, les affaires étrangères, les hauts commandements militaires, les hauts commandements au niveau de la police nationale. En tout cas, tel est l'objectif de cette loi. Loi dite sur la congolité. Y a-t-il opportunité? C'était le moment n'est pas très mal choisi. Et avec cette loi, c'est pas une brèche ou une boîte de Pandore qu'on ouvre qui va nous plonger dans une énième crise politique en RDC. Merci beaucoup, John. Une fois de plus, il ne s'agit pas... Parce que c'est l'exclusion. Ça crée l'exclusion. l'exclusion. Je rappelle, Focas l'a rappelé tout à l'heure, il ne s'agit pas de traiter la question de la nationalité. Mais quand même, il faudrait que je remonte le plus loin pour donner de la matière. Au Congo, nous avons les modes d'acquisition de la nationalité. Nous avons par naturalisation, c'est-à-dire on est né congolais, ça je ne décortique pas, et par l'acquisition. Vous allez remarquer qu'au Congo, chaque fois qu'on nomme un ministre des Affaires étrangères, tout notre peuple est très regardant. Il est qui? Il n'est pas Mouniamoulé. Aoudjoua. Il n'est pas. La souveraineté, parfois, on n'explique pas ça aux Congolais. Mais la souveraineté, c'est dans les sangs. C'est dit, ah, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de l'autre côté là-bas. Il n'est pas. Il y a des questions qui viennent. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons déjà un problème. Le plus grand problème de notre pays, c'est quoi? L'infiltration. Non, c'est la convoitise. Et qui est soutenue par l'infiltration. Vous verrez. Des pays africains, n'est-ce pas, qui nous infiltrent pour envoyer les leurs à devenir congolais. Je vous informe qu'à ce moment précis, on est en train déjà de fabriquer les Congolais. Ah bon? Mais oui. Mais la part des Congolais que vous voyez ici, quand vous regardez même de par la physionomie, tu sens l'Ouganda dedans, tu sens les Burundi dedans. C'est fabriqué. Au moment où je vous parle ici, il y a des femmes, pour ne pas citer les noms, des étrangers sur tous les pays limitrophes ici, qui sont ici en train de s'accoupler avec les nôtres pour fabriquer des enfants. Ils fabriquent des Congolais. Oui. Parce que c'est toute une machine. Parce que le jour où vous connaîtrez la vraie histoire de ces pays, vous allez pleurer. Babakou vous a dit dernièrement ici, non? Est-ce que Mouzé avait un enfant, avait des mapas? Non. Qui a dit ça? Mais d'où est venu Kabila et Bonso? D'où sont-ils venus? Donc pour vous dire, nous avons des problèmes chez nous. Restons dans les débats et soyons beaucoup plus précis. Il ne faut pas faire des raccordements. Garimé, je ne tolère pas ça. Je ne tolère pas ça. Laisse-lui parler. Là, vous perturbez le débat. Notez, juste après, vous aurez la parole. Les compatriotes qui nous suivent et la pertinence de la loi. Nous sommes infiltrés, nous avons des gens qui nous dirigent et qui sont dans les décisions qui ne sont pas congolais. Mouzé n'a jamais eu des jumeaux. Mouzé n'a jamais eu de Mouzé. C'est pas moi, c'est Papa Kioum. Voilà. Ok. Mais nous sommes on évolue. Ces jumeaux. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, pendant que nous sommes en train de dormir, on est en train de vous fabriquer des milâtres, notamment
les enfants de Takiza là. Donc moi j'ai fabriqué mes enfants. Donc moi j'ai fabriqué mes enfants. Bon, les termes, c'est la discrimination. C'est les termes un peu Soyons scientifiques. Quand je parle de fabriquer, c'est-à-dire une machine. Comprenez cette imagine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, Takiza là est mécontent parce que son enfant Milâtre avait déjà des ambitions de devenir président demain. Et vous voulez l'écarter? On veut l'écarter. Non, nous traitons la question de la nationalité. Il plaide pour ses enfants. La question du Congo. J'ai pensé qu'à travers les deux points de vue d'Aristote et de Takiza là, je trouverai de l'argumentaire solide pouvant intéresser les Congolais à ce qui concerne cette loi. Mais j'ai trouvé deux mots. Le premier, c'est irrationnel. Ah oui? Oui. Je voudrais maintenant expliquer les mots irrationnels. Oui. Takiza voulait dire tout simplement que, parce que je m'adresse aux Congolais qui me suivent, que lorsque un Congolais propose que pour devenir président de la République, il faut être Congolais de père et de mère, pour lui, cette loi est irréfléchie. C'est ça, irrationnel. Ça signifie irréfléchi. Quelle est la rationalité de ces propositions? Je vais en arriver. Ne jouons pas avec des mots. Expliquez un peu clairement l'irrationalité, ça veut dire quoi? Quand je prends la parole, je suis toujours dérangé. Laissez-moi parler. Notez ça, notez ça. J'ai parlé de... Vous avez je peux vous aider avec du papier. Je vous en donne trois. De irrationnel. Moi, je dis... irréfléchi. Oui. Je n'ai pas encore dit plus loin insensé. C'est ce que vous avez dit. Je donne quelle définition. Donc, vous voulez dire aux Congolais qui sont là en train de penser que le Congo a beaucoup de trous, il faut verrouiller pour que le président de la République soit réellement un Congolais, né de père et de mère, alors il n'a pas réfléchi. Et voilà déjà qui insulte le Congolais. Notre pays est dans une phase de l'effondrement par la convoitise des voisins et que nous prenons des mesures de manière à ce que nous puissions avoir des présidents réellement congolais. Et voilà les Congolais d'autres comme Takiza là et mon frère Aristote veulent combattre la loi. Il veut perdre. Voilà. Et j'ai compris pourquoi Mouzé, qui c'est Babaki m'avait dit que Mouzé n'a pas de jumeaux. Là aussi je réagis comme interdit. Non mais notez ça. Quand lui intervient, vous ne dites rien. Vous ne le perturbez pas. Aristote, laissons faire un débat. Nous sommes là pour nous. Yvon, s'il vous plaît. Je ne ferai relayer. Atterrissez Djomoukouna. La loi, sa philosophie commence quelque part. Avant d'être nation, je ne sais pas s'il faut que je explique comment on crée une nation, comment on crée un État. Je vais expliquer. L'État, pour être créé, on a besoin, 1, des sols. Il faut qu'on écrit, notez. 2, on a besoin d'un peuple. 3, on a besoin, les sols là, autrement dit, espace des nations et États. Je parle de l'État. Territoire, donc. Territoire, gouvernement, peuple. Mais après d'avoir été plusieurs territoires réunis, deviennent une province. Plusieurs provinces réunies deviennent un pays. Un pays. Mais on vous dit, il y a une loi qui vous dit que pour postuler comme gouverneur d'une province, il faut en être originaire. Voilà. Pourquoi on ne s'est pas opposé à ça? Pour être gouverneur du Bas-Congo, il faut être originaire. Du Congo central. Pourquoi on ne s'est pas opposé? C'est à l'intérieur du Congo. Mais oui, mais à l'intérieur. Le Congo est à l'intérieur de l'Afrique. Le Congo est à l'intérieur de l'Afrique. Donc, pour être président du Congo, il faut être Congolais de père et de mère. Je ne vois pas. Vous pouvez déjà déborder. Il vont plus beaucoup de minutes. Non, il a fait 5 minutes. Pour dire que, Congolais, nous avons nos représentants à l'Assemblée nationale. Nous avons élu nos députés. Ça veut dire quelque part, nous leur avons cédé notre souveraineté. Voilà. De faire les choix pour nous, d'agir à nos lieux et places. En cédant la souveraineté, un député prend l'option de proposer une loi. Les députés doivent voter. Mais je n'ai pas aimé la précipitation de Moïse Katumbi. Quelle précipitation? Non, les déclarations. Quand on dit, par exemple, si cette loi passe, ça casse ou ça brûle. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on risque de donner l'impression comme si cette loi, cette manière de faire par le président de la République, alors que rien. En réalité, il s'agit
d'un exercice parlementaire à bonne forme. C'est des bonnes guerres. Moïse Katumbi a des députés nationaux. Ils doivent aussi respecter les députés du Congo. Pensez José Mujumba, en tout cas, de quel bout allez-vous saisir cette question? Vous remarquez déjà que deux camps farouchement opposés se dessinent autour de cette table. Vous êtes de quel bord? Merci beaucoup, John, pour la question. Moi, je suis du côté de la proposition de loi. Du découragement et de l'inquiétude, parce que je croyais qu'on allait avoir des arguments de fond, mais on est toujours un peu superficiel, des débats émotionnels. Mais moi, je crois qu'il faut préciser les choses et recadrer les choses. Premièrement, comme M. Focas l'a si bien dit, ici, il ne s'agit pas de la congruité. Ce n'est pas une question qui est congolais, qui ne l'est pas. Ici, il s'agit des restrictions qu'on veut imposer à certaines personnes pour accéder à des postes. C'est une sorte de censure, non? Et il a bien dit ici que pour accéder à un poste, il y a toujours des conditions. Et ces conditions sont toujours discriminatoires. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller accéder à ça parce qu'il y a des conditionnalités. Tout, dans toutes les lois, ce n'est pas permis à tout le monde pour accéder à n'importe quel poste, non. Donc, et d'ailleurs, Dieu nous a fait différents. Vous avez des aptitudes, vous êtes juriste, mais voilà, vous prenez encore les aptitudes des journalistes, etc. Alors que moi, je ne peux peut-être pas avoir ça. Mais, voilà, il y a toujours des conditions pour accéder à des postes. Ici, il s'agit des conditions pour accéder au poste, pour postuler et accéder probablement au poste de, disons ça, un poste de président de la République. Ou du Premier ministre. Alors, moi, je crois que dire même que c'est seulement un débat réservé aux députés, aux élus, non. Nous sommes ici pour éclairer aussi. Nous devons faire une analyse, un débat de fond pour les éclairer. Parce que quand ils vont prendre des décisions, qu'ils prennent des bonnes décisions qui ne peuvent pas embrasser notre pays et qui peuvent protéger notre pays et pour que notre pays se développe. C'est ainsi que j'attends de vous ici beaucoup plus des argumentaires. J'ai senti mon frère aborder ça, mais il n'est pas allé trop loin, il a été limité par l'émotion. Il a versé dans la passion. Oui, dans la passion. Il voulait dire que ça va, c'est source de conflits parce que ça discrimine, mais il n'a pas avancé beaucoup. Je voudrais dire que ces débats des nationalités, et puis d'abord pour accéder à des postes, c'est un problème qui date de longtemps, des siècles et des siècles. Je vais vous parler de Platon, par exemple, quand il a parlé de sa société idéale. C'est la Grèce antique. Vous souvenez-vous des métèques qui ne pouvaient pas faire de la politique? Pourquoi? Les métèques étaient des étrangers. Ils ne pouvaient pas faire de la politique. Et pourquoi? Parce qu'il y avait une notion d'intérêt. Donc, et ils peuvent, selon lui, dans ces contextes-là, selon Platon, ils risquent de servir leur pays d'origine plutôt que ces pays. Ils pouvaient bien faire les commerces, mais pas la politique. Pas la politique. Même pas faire aussi l'armée. Les métèques, on les appelait les métèques. Il y a aussi, même dans notre religion, la Bible, elle dit aussi que, malheureux, je crois, je ne suis pas très fort en ça, j'ai un peu perdu certains versets, mais dit que malheureux à celui qui est dirigé par un étranger. C'est toujours cette notion d'intérêt. Mais le contre-pied de cela, c'est quoi? Certains royaumes, pour éviter aussi des conflits, utilisaient se marier entre... donc le roi devait se marier ou ses enfants devaient se marier avec les enfants d'autres pays pour raison de paix. Vous voyez les contre-pieds de ce que je venais de dire. Donc c'était un mariage d'intérêt. Donc on pouvait aussi se marier avec des personnes étrangères pour raison de paix. Vous allez voir que beaucoup de rois chez nous avaient toujours des parents d'origine, d'ailleurs, je crois même en Angleterre, là, le prince qui vient de mourir ici, je crois, il est... Le prince Albert. Ah, oui. Il est d'une autre... c'est un grec. Voilà. Donc, c'était un peu une raison d'union. Sauf qu'ici, dans le contexte congolais, nous avons des
ce qui nous entoure, 9 pays qui nous entourent, il y a ce que le Foucault s'est dit, la convoitise. La ruse pour entrer chez nous et créer des problèmes. Et on les sort par-ci, par-là. Et raison pour laquelle ça peut pousser certaines personnes à avoir cette attitude-là pour chercher à protéger. Je n'ai pas encore appuyé, j'explique les comportements des gens. On ne peut pas nier ça. Il y a des réflexes ici en RDC, des réflexes de protection parce qu'on se sent comme si on est envahi. À l'est, vous allez sentir ces sentiments-là. Raison pour laquelle ça pousse certaines personnes à aller vers ça. Alors, il y a aussi ce que nous pouvons dire ici, nous voulons aller, ce genre de proposition peut nous amener à ça. Mais les contre-pieds aussi de ça, c'est quoi? Notre administration, est-ce qu'elle est forte? Vous avez dit que nous devons nous protéger, mais nous devons nous protéger avec quelle administration? Je vous donne un exemple. Même si on votait cette loi aujourd'hui, ouais. Mais c'était avec une administration très faible. Il y a des gens qui s'improvisent, qui peuvent avoir des parents, ils traversent seulement la frontière, ils ont notre carte d'électeur, et il a la nationalité congolaise en quelque sorte. Qui va les lier et il appelle seulement ses parents entrer ici, pour passer la frontière, d'ailleurs, vie aussi, donner seulement 1000 francs pour passer la frontière. Et puis arriver ici, chez nous, on va leur desservir les cartes, et puis bon, ça va continuer. Donc vous voyez que même si nous votons cette loi-là, nous ne sommes pas encore forts, ça risque de créer des problèmes. Nous n'allons pas... Donc, visiblement, cette loi ne va résoudre aucun problème. Elle ne va pas résoudre vraiment le problème. Alors, les vrais problèmes se situent à quel niveau? D'abord, nous sommes nous-mêmes, d'abord congolais. Il n'est pas temps qu'on revienne, qu'on cherche à se protéger, mais nous sommes affaiblis nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas prendre de bonnes décisions pour notre développement, comme les frères d'ici, l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'entrepreneuriat. Alors, on ne veut pas créer de la richesse pour créer le développement de notre pays. Nous sommes beaucoup nous sommes alliés avec les autres qui convoitisaient, qui avaient la convoitise sur notre pays. Voilà que nous sommes beaucoup plus affaiblis. Mais quand cela ne tienne, moi je trouve, maintenant j'ai expliqué les en une minute, professeur. Oui, en une minute en tout cas. Je trouve que ces débats-là est un peu dépassé. Moi je pense sur la congolité. Sur la congolité ici maintenant, c'est dépassé. Et c'est inopportun. C'est inopportun. Parce que je trouve qu'il faut avancer. Nous allons d'abord vers la mondialisation, mais mondialisation, attention, on ne peut pas aller comme ça, mais est-il que renforcer d'abord notre administration, et surtout que maintenant, faire les rétropédalages, c'est comme si on visait certaines personnes. Et ça donne l'impression qu'on vise à écarter certaines personnes. C'est ce qui donne encore une autre mauvaise connotation dans cette situation. Merci, il n'est pas aussi mauvais, n'empêchez pas aux autres de proposer des lois, mais réfléchissons pour écarter ou pas écarter, donnons des arguments pour éclairer nos députés. Exactement. Pour prendre des bonnes décisions. Gary Master Aristote est notre dossier, cette fois-ci parlons un peu de cette affaire Matata Ponyo, alors qu'il a échappé à la levée des immunités pour Bukangalonzo. Matata Ponyo est encore rattrapé, cette fois-ci par son bureau, à cause d'une affaire qui date, qui remonte dans le temps, l'indemnisation des victimes de la zaïranisation. Gary, avez-vous l'impression que c'est un acharnement sur la personne de Matata Ponyo ou visiblement c'est la fin du règne des intouchables qui se confirme? S'il m'a été permis de revenir un peu en arrière. Faites-le en 5 minutes. Voilà. Gérez vos 5 minutes. D'abord, je vais balayer un peu quelques théories que mes co-débatteurs ont présentées ici. Je me pose la question, chers messieurs, si réellement vous soutenez le chef de l'État Félix Tshisekedi. Si vous le soutenez. Soutenir quelqu'un, ça veut dire matérialiser sa pensée, sa philosophie. Il vous est déjà arrivé de poser la question, quelle est la position du chef de l'État par rapport à cette proposition de loi? Vous l'avez déjà écouté parler, réfléchir cette loi? Alors, si vous cherchez votre positionnement individuel, alors arrêtez de dire que vous soutenez le chef de l'État.
Parce que le chef de l'État a clairement dit ce qui suit, que ceux qui ont tué ces pays, ce sont des Congolais de père et de mère, de vrais Congolais de père et de mère. Ils ont tué ces pays. Ça, c'est le propos de celui dont vous semblez soutenir. Alors, calmez-vous un peu. Je vais encore avancer. Bon, je ne sais pas si mon co-débatteur ici, il a semblé minimiser. Il a semblé minimiser le sujet. Il a dit qu'il ne va pas épiloguer longtemps là-dessus parce qu'il ne trouve pas l'intérêt. Non, il faut discuter sur cette question. Vous le savez, chers messieurs, que Mme Bintou Keïta de la MONUSCO, elle a été invitée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a tenu un propos en rapport avec cette proposition de loi. Cette dame, Bintou Keïta, elle a dit qu'il ne faut pas qu'on puisse exclure certaines personnes dans la course pour le poste présidentiel. Déjà, le débat est ramené au niveau international parce que Mme Bintou Keïta a porté ce débat au niveau du Conseil de sécurité. Vous allez me dire que c'est une affaire, vous allez me dire que c'est une affaire de Congolais, ainsi de suite. Je vous dirais qu'un État a deux faces. Il y a la face interne et la face externe. Sur l'échiquier international, il y a déjà débat. Il faut y revenir. Il faut d'abord, je reviens par rapport à ce que Focas a dit ici. La convoitise. Bon, je ne pense pas, je ne sais pas, je n'ai pas cerné Focas. Je n'ai pas retrouvé Focas aujourd'hui. Bon, c'est son école, c'est sa philosophie, c'est son propos, son discours. Focas, il dit que la RDC, c'est un État convoité. Je suis d'accord avec vous, la RDC, c'est un État convoité. C'est vrai. Mais si tel est le cas, il faut reformuler alors cette proposition de loi, parce qu'il a parlé de la convoitise en faisant allusion aux pays qui nous entourent, notamment, à cause de nos minéraux. C'est ça, justement. Mais il serait mieux de reformuler alors cette proposition de loi pour dire que celui qui bénéficie d'une nationalité de pays voisins qui nous entourent ne sera pas éligible, ne sera pas accepté pour postuler comme candidat président de la République. Si et seulement si on fait allusion aux pays voisins. Encore que c'est faux, ce n'est pas ça que je vais démontrer. Vous savez, un État, pour se faire respecter, pour protéger sa souveraineté, il ne suffit pas seulement d'avoir un président de père et de mère au sommet. Parce que nous avons déjà eu un président de père et de mère au sommet de ce pays. Je cite ici Maréchal Mobutu, je cite ici Mouzé Laurent Désiré Kabila, je cite même Kassavubu, je cite Joseph Kabila Kabange, je cite tant d'autres présidents que nous avons eu. Ce sont des présidents qui, en effet, sont de père et de mère congolais et nous connaissons. Vous avez des preuves que tous ces présidents... Si vous avez des preuves contraires, il faut nous le brandir. Si vous avez les éléments là-dessus, il faut nous le brandir. Alors, où sommes-nous à ce jour, cher Focas? Si seulement on s'établit que sur ça. Affaire Matata. Si seulement on s'établit sur ça. Donc, à mon humble avis, si nous voulons protéger notre souveraineté, il y a 3 points essentiels. D'abord, il faut avoir une armée forte. Parce que c'est l'armée qui protège un État. C'est l'armée qui protège une nation. On doit veiller sur les hauts commandements de cette armée. Monsieur, il ne faut pas qu'il y ait d'infiltration. Monsieur, vous avez eu Mamadou Ndala ici dans ce pays. Êtes-vous plus patriote que Mamadou Ndala qui a laissé sa vie pour défendre le pays? Connaissez-vous les origines ou la nationalité ou le père de Mamadou Ndala? Mais Mamadou Ndala, il a tout donné pour ce pays. Mais son père, c'est un Sénégalais. Parce qu'il avait en lui l'esprit patriotique, l'esprit de défendre la République. Donc quand on a une armée forte et dissuasive, on peut protéger la République. Quand on a une diplomatie efficace, on peut protéger. Quand on a un renseignement, un service de renseignement très pointier, on peut protéger la République. Quand on a aussi une administration forte, comme l'a dit ici, on peut protéger également. Donc il ne faut pas aller... Je souhaiterais qu'on puisse me donner un cas d'école vérifiable si cette proposition de loi. Sinon, c'est grave. Je reviens sur le dossier Matata. Placez juste une phrase. En effet, c'est Bahati qui s'est racheté. C'est Bahati, en effet, qui s'est racheté. C'est clair. Oui, il s'est racheté. Vous savez, Bahati n'était pas obligé de faire le vote à bulletin secret comme l'autre fois, comme il l'a fait l'autre fois, et il a eu le résultat. C'était le vote à bulletin secret. Il pouvait aussi aller par le... Il pouvait aussi... Aucun texte, hein, aucun règlement. Il n'y avait pas que ça comme mode de vote. Il y a aussi main levée. Ouais, Bahati a commis l'erreur d'aller avec le vote à bulletin secret. Et vous connaissez les résultats. Et depuis lors, il n'y avait pas un bon climat.
Et tous, on disait tous il devait se racheter. Alors qu'on a demandé autre chose par le procureur, voilà, Lukebo s'est précipité avec son bureau de livrer Matata Pogno. Là n'est pas le problème. Ma question est celle-ci. Est-ce que Matata Pogno est le seul Premier ministre qui a dirigé ce pays? Y a-t-il pas d'autres Premiers ministres? Si on cherche à fouiller leur gestion, fouiller leur parcours, on ne trouverait-il pas de problème aussi pour le développement de la justice? Vous pouvez le faire aussi. Le problème de Matata, d'abord c'est pour la zaïranisation. C'est en 1973. D'abord la conception de cette politique des zaïranisation date de 1973. Matata n'était pas encore là. Mais Matata est venu en effet indemniser les victimes. Et voilà, et ça a été fait. Il va se justifier. Il va se justifier. Comme on l'a dit ici, c'est pour écarter Matata. C'est pour écarter Moïse Katumbi. C'est pour écarter Kamere. Et en réalité, on va avoir un candidat unique en 2023. Kamere, bientôt Katumbi, bientôt Matata. En fait, l'objectif est d'écarter mon compatriote, vous savez, potentiels candidats pour 2023. Vous savez, moi je suis un technicien, donc je suis un économiste. L'irrationalité, c'est la productivité qui est absente. L'irrationalité, c'est pas dire mal réfléchi. Peut-être vous êtes juriste ou tout ça, je suis un technicien. Quand on parle de l'irrationalité, c'est l'improductivité de la chose. Il faut vraiment qu'on soit pédagogue dans ces plateaux. Il ne faut pas que nous donnons des choses pour dire des choses inutilement. Je vous dis que la productivité qui est... Non, s'il vous plaît, Joe. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de la nation. Vous avez dit... Nous sommes... S'il vous plaît, pardon, attendez, je vais expliquer. Vous avez parlé, laissez-moi un peu dire. L'État, c'est aussi l'économie. L'État, c'est l'administration. Lorsqu'il n'y a pas l'infrastructure, lorsque les gens ne produisent pas, lorsque vous n'avez même pas 40% des gens qui sont actifs, lorsque vous n'avez pas une épargne, ce n'est pas ces dépôts qui va changer la donne à la République démocratique du Congo. Nous sommes en économie de marché. Nous réfléchissons comment relancer la République démocratique du Congo. Depuis 60, moi je suis au terre, je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai fini, un plan de redressement de la République démocratique du Congo, dans tout le secteur, pour que ça bouge ce pays. Ce n'est pas ce genre de spectacle qui va donner la dignité, la force d'un État. Vous parlez de l'administration. Mais si l'État n'a pas une économie, rien. Lorsqu'il y a des frustrations sociales, l'État est faible. C'est comme une maison sans porte. Et tout le monde peut rentrer. Et pour le verrouiller, c'est la productivité locale. Ce n'est pas le poste. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'économie? Quel est l'industriel congolais à l'heure actuelle? Si ce texte est pour que le Congolais puisse prendre une dignité, pour que nous puissions avancer. Non, soyons quand même des scientifiques. Qu'est-ce que nous faisons là? C'est pas rationnel. Aujourd'hui, le problème de la République démocratique du Congo, c'est cette opacité économique. Ça signifie que l'homme congolais n'a pas un salaire. L'homme congolais n'a pas d'épargne. L'administration n'existe pas. L'infrastructure est absent. Les frontières ne sont pas contrôlées avec texte de loi. Nous avons la loi fondamentale. Je suis un commerçant et puis économiste de formation. Dossier matériel. La loi, je viendrai, si vous comprenez tout ça, c'est très important. Ce dossier-là, même la justice, si on ne donne pas de moyens, et à chaque fois on trouvera des excuses, mon frère. Tout est à réformer ici, mais avec des moyens chiffrés. C'est pour ça que je dis irrationnel. Et on ne fait pas attendre aux gens, non, ils mal réfléchissent. Parce que chez nous, il y a petit raccordement frauduleux inutilement, intellectuellement. Donc, mon compatriote, ce texte de loi, je dis, je prends... Pour faire quelque chose, je ne citerai pas les auteurs étrangers, tout ça, on sait ce jeu, mais j'ai pris mon exemple à moi, parce que mon père est congolais, ma mère est congolaise. Mais j'ai des enfants, et il y a des Congolais, beaucoup dans ce cas. Mais je ne prends pas pour mon cas. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est qu'on doit chercher à la République démocratique du Congo, créer une nation, pas créer le spectacle. Et une nation doit se reposer dans plusieurs compartiments. L'économie, l'administration, la justice, la productivité, l'armée, ce n'est pas uniquement un spectacle de 500 gars. On dit non, ici vous voyez, est-ce que la production d'un pays, ce n'est pas uniquement un chef de l'État? Il n'a pas un ferme là-bas, au palais de la nation, mon frère. Le bâtiment là reste de l'époque coloniale. Depuis 60, on est incapable parce qu'on n'a pas de moyens de construire notre bâtiment. Mais pour le construire, il faut un plan de redressement de la République démocratique du Congo. Et c'est ça que l'intellectuel congolais doit penser. Le monde est tenté d'évoluer. Il y en a qui vont aller acheter même des savants ailleurs pour le mettre dans leur pays, pour transformer la société. C'est comme ça que les États avancés font. Et ce n'est pas en disant qu'on va faire un repli, au moment où d'abord nous sommes bredouilles, qu'on va avancer. Affaire Matata. Je vous dis que nous devons estimer le juge. Nous devons comprendre que l'arbitre de la société, c'est la justice. Si nous voulons avancer. Je pense que cette affaire, il y a un juge derrière, il y a le procureur de la République, et ils vont nous éclairer le vrai
problématique de ces dossiers. Je ne vais pas me venir ici. Vous ne trouvez aucun inconvénient que les immunités de Matata Ponyo soient levées cette fois-ci? Mais non, mon compatriote, ça signifie que qui demande, c'est les mêmes chers compatriotes. Aujourd'hui, je vous dis que ce n'est pas avec des budgets de 3 milliards à chaque année qu'on va redresser la République démocratique du Congo. Nous devons assainir la République démocratique pour aller chercher l'endettement pour que nous puissions construire cette nation. Ça signifie qu'aujourd'hui, la justice fait sa part. Vu que c'est à la justice de nous éclairer, je ne vois pas le mal. À quoi c'est de former des juges? Mais si ils vous attaquent, vous, monsieur Kitenge, vous dites que l'immunité, qui a demandé? Ce n'est pas vous et moi. C'est l'institution judiciaire. Alors l'institution judiciaire, il faut le respecter. Merci beaucoup. Yvon Yanga, Bahati Lukwebo, en bon dribbleur, il a vite compris que peut-être que son siège serait en danger parce que lors du premier round, Matata Ponyo avait échappé. Cette fois-ci, Bahati Lukwebo n'avait pas droit à l'erreur. Profitant des vacances des sénateurs, il a vite livré Matata Ponyo. Merci, M. John. Je viens de suivre mon co-débatteur qui est en face de moi. Il s'appelle Ngarine, Aristote. L'homme du PPRD de triste mémoire. Il vient nous donner des leçons ici. Alors qu'il ignore le vieux Franck Diongo et notre notable du Congo central. J'ai oublié encore son nom. Diomi Ndongala. Non, pas Diomi Ndongala. Le vieux de Mboudi à Congo là, j'ai oublié encore son nom. Némoanatim. À l'époque, c'est le PPRD qui gérait le pays. L'Assemblée nationale, les Sénats, la primature, c'est eux qui géraient. On arrêtait, on torturait les députés nationaux. Torturer les députés? Je vous dis, la torture, je ne mange pas mes mots. Je suis clair. Il y avait des tortures à l'époque. Un seul nom d'un député torturé. Non, mais qui était quoi? Comment s'appelle le vieux Franck Diongo, le vieux. Il était torturé. Ils étaient torturés. Ils étaient torturés. Vous voulez que je vous amène des preuves? Vous allez les recevoir un jour ici. Écoutez, monsieur, mon ami du PPRD, vous venez de dire ici que Bahati s'est racheté, Bahati s'est précipité à livrer Matata Ponyo. Mais pourquoi vous parlez du nom du professeur Bahati avec beaucoup d'arrogance comme ça? Président du Sénat. C'était un professeur des universités, minimum du respect. Ton chef Kabila le respectait. Je vous regarde droit aux yeux, mon frère. Votre chef Kabila le respectait, bien qu'il était ministre à l'époque. Tu ne peux pas l'appeler avec beaucoup d'arrogance, Bahati, Bahati. C'est comme s'il est devenu ton ami. Un minimum de respect, s'il vous plaît. En plus, nous ne sommes pas dans un système où le président de la Chambre, de l'Assemblée nationale ou du Sénat peut donner des injonctions ou il peut décider d'une manière absolue. Là, c'est la plénière qui décide. Quand il y avait le réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation, c'est la plénière qui avait décidé. Et aucune personne du PPRD avait plaidé pour Bahati. Et je ne trouve pas de raison qu'on peut plaider pour Bahati, parce que ce n'était pas le travail de Bahati. Ce n'était pas le travail du président du Sénat ni du bureau. À ce temps-là, c'était le travail de la plénière. Je vous informe, j'ai le règlement intérieur du Sénat ici, qui a été déclaré conforme à la Constitution. Je vous lis l'article 217, M. John, si vous me permettrez, l'article 217, paragraphe 3, article 217, aucun sénateur, en dehors des sessions, ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau du Sénat. On parle du bureau, non la personne physique, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Article 218, paragraphe 6, règlement intérieur du Sénat. En dehors de la session, dans les cas sous examen, quel est le cas? Le bureau du Sénat statue sur la demande de lever des immunités parlementaires. Je suis clair à mes propos. Vous n'avez pas une base légale qui soutient la thèse que vous venez de défendre ici. Bahati se fait racheter, Bahati s'est précipité à livrer Matata Ponyo. Je le répète, en dehors de la session, le bureau du Sénat statue sur demande d'élever des immunités.
il attend le procureur général après la Cour de cassation et le sénateur concerné qui peut se faire assister d'un ou des de ses collègues ou de son conseil. Est-ce que ces textes réglementaires et dispositions légales a été respecté? Oui. Dans les cas sous examen, on n'est pas pendant les sessions. Mais pourquoi cet acharnement sur la personne du Matata? Je n'ai pas besoin d'aller jusque-là. Laissez-moi éclaircir mon confrère qui confond, qui ne comprend pas à comprendre la procédure. Comment la Chambre haute évolue. Ce que je voulais demander, vous voyez? Je viens de vous lire article 218, paragraphe 3. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, mais c'est John, c'est pas lui. C'est le règlement intérieur du Sénat. Vous voulez que je dise quoi? Le bureau du Sénat a agi par rapport à son règlement. Ce n'est pas le professeur Bahati Lukwebo. Ce n'est ni les rapporteurs, ni les questeurs. Ils n'ont que respecté les textes légaux et les dispositions légales. Quel est le problème du professeur Bahati Lukwebo? Pourquoi le PPRD, pourquoi la classe politique congolaise n'ont pas applaudi la personne du professeur Bahati Lukwebo quand il y avait le refus d'élever des immunités de M. Matata Ponyo? Parce que c'est la plénière qui décidait. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui disaient que c'est une complicité. Ici aussi, c'est les bureaux. Et aujourd'hui, le règlement intérieur du Sénat, dans son article 218, paragraphe 3, qui donne le pouvoir au bureau d'agir dans les cas sous examen pendant les vacances, et le bureau a agi. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Merci pour la parole. À peine, dossier. C'est ridicule. Les mêmes Matata revient et cette fois-ci. Mais c'est John, accorde-moi 2 secondes. Je vais dire ceci à l'opinion nationale et internationale. Et aux Congolais, le professeur Bahati Lukwebo, sa personne n'a pas de problème avec le Premier ministre Matata Ponyo. Il faut qu'on comprenne. Le Premier ministre honoraire. Il s'agit, le Premier ministre honoraire, merci beaucoup, il s'agit du bureau qui a décidé et non le professeur Bahati Lukwebo. Voilà. Y a-t-il une sorte d'acharnement objectif 2023? Très bien, j'arriverai à ce point-là. Mais voilà les débats que j'ai plantés, les décors ici. Je voulais que ça soit pièce contre pièce. C'est-à-dire, moi j'ai avancé des arguments et j'ai présenté des évidences. J'ai cité l'infiltration, la convoitise, les institutions faibles, le minerai que nous avons. J'ai donné des évidences qui sont vraies. Mais ceux qui sont contre la loi, écoutez leurs référentiels. Irrationnel, nationalité, déchiré, conflit. Mais il n'y a pas de débat. Nous disons autre chose. Ils ne veulent pas aborder les arguments contre les antithèses. Ils vont dans les faux clients. Mais exploitons les faux clients. Quand ils disent que s'il s'agit d'une exclusion, mais nous disons parce que c'est une démocratie, une exclusion ou une discrimination est positive si la chose qu'on recherche est pour l'intérêt général. Est-ce que la recherche de la protection du territoire et des biens de la République est pour l'intérêt de tous ou non? Oui. Est-ce que ces enfants de moins de 30 ans qui sont exclus, ils nous ont accepté étant que Congolais d'origine, de rester observant cette loi. Pour quelle attitude? Ils ne sont pas moins Congolais que nous. C'est ça le vrai débat. Ici, on nous avance un argument. En France, aux États-Unis. Ah oui? Mais là, vous renforcez encore notre argument pour dire effectivement, nous ici, nous brandissons des institutions faibles. Mais contrairement en France, aux États-Unis, ils ont des institutions fortes. C'est-à-dire capables de pouvoir contrôler toute infiltration à tout moment. On peut me faire devenir président de la République de la France aujourd'hui à cause des services d'intelligence, à cause des services de renseignement, à cause de la justice de la France. Je serai contrôlé, je n'aurai même pas le temps de faire n'importe quelle manœuvre. Il me brandit l'argument de Mamadou Ndala. Mais je dis oui, vous m'ajoutez encore un élément. Mais Mamadou Ndala a cédé sa vie parce que l'incursion dont il s'agissait de l'Ouganda et du Rwanda qui ne faisaient pas une partie de sa patrie. Mais imaginez un seul instant, si cette guerre était le Congo, entre le Congo et le Sénégal, quelle serait l'attitude de Mamadou Ndala? C'est de tuer ses frères sénégalais ou bien de protéger les Congolais?
C'est ça le vrai débat. Moi, je ne suis pas en train de soutenir, mais je suis en train d'analyser. Je suis en train d'analyser. Je donne les éléments du débat. Débattons. Il ne faut pas faire de faux fouillants. Il ne faut pas chercher à injurier ou bien à intimider les gens. Débattons sur les faits. Mais écoutez, pour te dire que je ne soutiens pas, je suis dans la phase de l'analyse. Un bon citoyen intelligent, il part d'abord de l'observance pour suivre la logique de la réflexion dans une approche épistémologique pour enfin décider. Mais je trouve qu'il y aura un blocage. Quel blocage? Notre loi, l'article 220, est une disposition verrouillée. C'est le coffre-fort de la Constitution. Voilà, et c'est là où vous trouvez que l'alinéa D dégage une énergie qui mettrait en pâle ses députés. Les droits acquis. Les droits acquis. On ne peut pas empêcher ou retirer le droit d'un citoyen. C'est là où le débat va tarder un peu. Parce qu'il faudrait alors toucher cette disposition pour revoir. Une disposition verrouillée. Verrouillée. Tu vois, c'est comme ça que nous devons réfléchir. Il faut d'abord accepter le débat, amener les éléments au moulin, alors que nous aurons la possibilité de faire jaillir la lumière. Au lieu de fuir les débats sans argument. Et d'ailleurs, vous savez, le tenant de cette loi, il a fait un ballon d'essai. Mais il a tenté des arguments contraires. Il n'a pas vu, c'est pourquoi il a progressé vers l'Assemblée nationale. Mais si déjà au niveau du média, de nouvelles de la société, il y avait un vrai débat avec des arguments solides qui pouvaient lui renverser, il allait se décourager, il n'allait pas être pris en Alors, dossier Matata. Alors, dossier Matata. Mais effectivement, vous le savez bien que, parce qu'on parle de l'exclusion des potentiels candidats. Ouais, c'est ça l'objectif. Moi, cette histoire me révèle une affaire. Est-ce qu'il s'agit de poursuites pour les détournements? Point d'interrogation. Mais je me pose la question. Il y a un monsieur qui s'appelle ministre Longondo Siketeni. Lui, il n'a même pas des immunités. Mais il est cité parmi les détournés. Des poids, des mesures. Mais pourquoi on ne les poursuit pas? Parce que quelqu'un qui a des immunités, il est protégé. Mais celui qui n'est même pas protégé, ce n'est pas le fait d'appartenir à l'IDPS qui lui rend immunisé, ou bien qui fait que la justice puisse devenir aveugle. Justice sélective. Et ils vont me dire que les dossiers judiciaires, tout dépend du juge. Merci. Ah bon? Donc ce juge ici n'est que capable de faire la célérité quand il s'agit des dossiers d'ailleurs. Mais j'atterris par là. Une minute, John. Moïse s'est trompé d'analyse. Vous savez, dans la gouvernance... Quel Moïse? Katumbi. Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse Katumbi présente Félix comme son frère et ami. Nous sommes dans un champ politique. En dehors de la période de l'intégration, il y a la période de la lutte. Et dans la période de la lutte, dans un champ de la lutte, c'est ce Moïse-là qui se présente comme adversaire de son frère et son ami. Et là, c'est seuls les intérêts qui comptent. Ah, tu as compris. Ce sont les armes qui vont crépiter. Donc, on a un dossier dans un autre dossier. Il faut dire que l'intersyndicale de la DGTP, la Direction Générale de la Dette Publique, vient calmer un peu les ardeurs du procureur général près la Cour de cassation. Il vient même les contredire parce que l'intersyndicale confirme que le Premier ministre Matata Ponyo s'est régulièrement acquitté de cette tâche d'indemniser les victimes de la zaïranisation. Mais du coup, nous assistons à une sorte de chasse à l'homme. Parce qu'au moment où nous parlons, l'un des syndicats, Papi Mbongolé, pour ne pas les citer, vit en clandestinité parce qu'il serait convoqué par le même procureur près la cour constitutionnelle. Merci John. Le mal c'est que les Congolais n'aiment pas lire. On balance tout dans les réseaux sociaux, mais ils ne lisent pas. Mes chers compatriotes, il faut lire. Je voudrais ici lire un peu les réquisitoires. Si vous notez mes à toi, rapidement. Les réquisitoires. Gérez vos 5 minutes. Procureur après la Cour constitutionnelle. Je suis dans la conclusion. Le présent réquisitoire relate le fait de détournement des deniers publics en charge des sénateurs en Tamponio, Augustin,
dans le processus de paiement de l'indemnisation des personnes physiques ou morales victimes de biens réalisés. Il s'est avéré que les fonds décaissés à cette fin par les trésors publics ont bénéficié aux personnes complètement étrangères à ces processus. Pour y parvenir, les sénateurs préqualifiés, en étant Premier ministre, a favorisé les décaissements par la procédure d'urgence des fonds publics qui n'ont pas atteint les véritables victimes, mais dont il s'est procuré seuls les avantages illicites. Il doit se justifier pour ça. Mais l'intersyndicat de la DGDP émet son contraire. Oui. Il s'agit des fonds. D'ailleurs, ce n'est pas à l'époque de Tapo que le gouvernement avait décidé sur l'indemnisation des victimes de prévention. C'était depuis Moussite. C'était 800 millions de dollars qu'on devait mettre en place pour indemniser ces gens qui ont abandonné les immeubles, les magasins, tout et tout. Parce que nous, on a vécu quelque part. La zaïranisation. On n'a pas vécu, mais on a vécu les temps proches, les temps voisins. Cette période, c'est-à-dire où alimenter. Nous en savons quelque chose. Il n'y avait que des blancs. Alimenter Isoras que vous voyez là, blancs. Et tous ces gens-là ont laissé les bâtiments. Résidentiels. Maintenant, aujourd'hui, l'État congolais sort les fonds. Sort les fonds. À travers notre tampon, mais ces fonds n'ont pas atteint le réel victime. Vraiment. Il y a des victimes qu'on a fabriquées. Autrement dit, fictives. L'instruction est équisitoriale, mais au moins, selon les réquisitoires de public, il a lui-même fabriqué des victimes. Et quand on vérifie que les victimes, les vraies victimes n'ont pas été désintéressées, et on pose la question où s'est réparti l'argent. Alors, par rapport à l'intersyndicale. La DGDP, oui. Mais qui certifie la dette? Il s'agit de dette publique, non? Qui certifie? C'est la DGDP. À l'époque, on appelait ça OGDEP. Voilà. C'est elle qui certifie la dette. C'est elle qui dit que réellement l'État vous doit. La dette est créance, c'est pas seulement la dette. Même quand l'État doit, c'est une dette de la part de l'autre. C'est comme ça. Mais il constate que les gens continuent à venir chercher la certification. Alors que la dette a été payée. Elle est déjà payée. Oh. Mais ce que vous nous envoyez ici, c'est déjà payé. C'est là qui commence la chose. Et lorsque le ministère public s'en saisit, il sollicite du Sénat qu'il les rende afin d'être jugé. D'ailleurs, pour votre information, parce que j'ai entendu dans ce plateau, quelqu'un me dire que le procureur n'a pas demandé à lever des immunités. Non, le procureur ne demande pas à lever des immunités. Il demande l'autorisation des poursuites. Mais qui implique la levée des immunités. Conséquences, on vous lève, on vous détache de vos immunités. On vous déshabille d'abord. Vous allez comparaître. Donc, il faut arriver parfois à expliquer aux Congolais pour que nos compatriotes nous suivent et aident la matière. Alors, les comportements des syndicats. C'est un syndicat, il a fait son travail. Oui. C'est un syndicaliste. Le syndicat ne doit pas violer la loi. Maintenant que le syndicat est invité, il doit aller répondre. Ce ne sera pas seulement l'arrestation. Mais parfois, ce syndicat aujourd'hui a été démis hier dans un bureau de redressement. C'est-à-dire? Non mais, quand on est syndicat, avant d'être syndicat, on est d'abord travailleur. Oui. Vous comprenez? Oui. On avait aussi une fonction assumée. Oui. Mais peut-être que hier, pendant que le protocole se faisait, c'est lui qui était dans le bureau de redressement, où il avait aussi laissé les empreintes. Et si on estime qu'on a besoin de vous pour être entendu, je crois qu'en bon Congolais, ça ne peut pas poser des problèmes. Il ne faut pas paniquer. Donc, créer des preuves que les présidents de la DGDP, honorable Laurent Batumona, je crois que ce n'est pas un débat. Non, mais l'honorable Batumona lâche l'un de ses travailleurs syndicalistes de surcroît. Non, il ne les lâche pas, il ne les protégera pas non plus. Qui sème les vents récolte la tempête. Non. L'honorable ne veut pas lâcher. Parce qu'il n'en a pas aussi les pouvoirs. Non, il a fait une déclaration publique. Il s'agit des poursuites. Et il s'agit des poursuites. Personne ne peut faire obstruction à la justice. Donc, si vous avez été appelé à la justice pour aller comparaître, allez-y. Mais pourquoi on doit dire que l'honorable a lâché? Bon, voulez-vous qu'il passe quoi? Qu'ils disent, bon, comme tu es syndicat de ma maison, moi je me comporte en catalyseur, en barrière contre la justice. Non, ça ne se fait pas. Donc, non, ils ont un peu politisé cette affaire à l'interne. Ce n'est pas politisé. Il y a eu un clivage.
Il n'y a pas un clivage. Il n'y a pas un clivage. C'est ça le nœud du problème. Vous êtes travailleur au sein de cet office, n'est-ce pas? Respectez le droit du travail. Si vous êtes syndicat, et on n'interdit pas aux syndicats de parler sur cette question, ils peuvent aussi parler. C'est ce mais qu'ils je ne ont pense fait. pas qu'ils soient appelés par rapport à ce qu'il a tenu au plateau de la télévision. Non, c'est par rapport à ce qu'on Non, il y a une correspondance à l'endroit du procureur près de la Cour constitutionnelle. Justement, c'est ça le nœud du problème. Quand vous écrivez au procureur, il a été induit en erreur. Quand vous écrivez au procureur pour dire que le procureur est induit en erreur, mais est-ce que celui-là n'a pas le droit de vous écouter? Et quand on vous invite, c'est une invitation, même pas une convocation, une invitation. Donc j'ai intéressé pour dire, on nous dit la position du chef de l'État par rapport à la question de la communauté. Je voudrais rappeler à l'opinion ici que j'ai toujours aimé une phrase que j'ai entendue dans ce plateau, c'est quelque chose que j'ai bénéficié aussi. Quand quelqu'un me disait, il va se reconnaître, quand il disait, moi ma morale n'a pas d'autorité. Quand il est question de réfléchir, vous me dites, quelle est la position de Félix dans ça? Ça c'est le PFC. Moi j'ai changé la position de Félix. Moi. Quand Félix a signé l'accord de... C'est quel accord? De la Mouka... Non, avec... Moi j'ai crié... La Mouka version Genève. Voilà. Nous avons dit, abandonne ces gens-là. C'est vous qui avez brûlé les pneus. Je n'ai pas brûlé le pneu. J'ai dans la rue. Mais donc pour vous dire quoi? Pour vous dire, nous pouvons chercher sa position si nous estimons que le Congo est en train de demeurer en péril de temps en temps, on peut chercher la position. Pensez vous comprenez que cette affaire des Matata Pognon a plusieurs compartiments, mais de quel bout allez-vous saisir cette question? Avez-vous l'impression que c'est une véritable chasse aux sorcières, un acharnement sur un potentiel candidat pour 2023, ou c'est vraiment la fin du règne de l'impunité en République démocratique du Congo? Moi, pour aller tout droit au but, c'est on tend vers la fin du règne de l'impunité. Ah, ok. Et il y a toujours des balbutiements parce que... Les douleurs d'enfantement. Il y a des failles par-ci, par-là, mais on tend vers ça au lieu de nous parler de ça. Je veux vous dire ceci. Je vais commencer d'abord par dire à mon frère ici... il s'appelle Takiza. Takiza, là, j'ai beaucoup d'estime pour lui parce qu'il fait de l'entrepreneuriat, oui. Thème qui m'est cher. Mais je voulais lui rappeler quelque chose ici. Il y a même les économistes qui disent que fais-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Pourquoi? Tout n'est pas qu'économique. L'économie est aussi conditionnée par la bonne politique. C'est ainsi que nous devons réfléchir. On ne peut pas venir ici et réfléchir qu'économie. Non, on doit réfléchir nation. Et quand on parle de la souveraineté, c'est une question essentielle, mon cher ami. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La souveraineté, il faut avoir des moyens, prof. La souveraineté, ce n'est pas un slogan. Les profs n'avaient pas interrompu. Vous n'avez pas de moyens. Non, c'est un débat, c'est un échange. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Il n'y a aucune approche. S'il vous plaît. Elle n'existe plus. S'il vous plaît, non. Un peu de discipline, ça vous permet de conclure. À cette allure, vous n'allez pas conclure. Sinon, ce n'est pas un débat. Non, laissez les profs atténuer. Mais c'est un échange, mon compatriote. C'est un débat civilisé. Moi, je vous ai appuyé. C'est un débat civilisé. Si vous voulez que j'entre même avec beaucoup d'esquisses, que je ne parle pas toujours de moi, c'est mon thème de thèse, l'entrepreneuriat. Ah bon? J'ai fait sur les attitudes des gens qui terminent les études, ils n'ont pas d'emploi. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller vers la création, l'autocréation des emplois? Moi, j'ai fait ça. Donc, je suis avec vous. Mais je vous dis que ce n'est pas seulement ça. C'est un bon débat, mais aussi d'autres débats aussi. Et je vous ai donné cet adage-là qui ne vient pas de moi. Je vais m'adresser à Focas. Vous êtes tombé sur mes conclusions ici. J'ai dit que les débats sur les conditions d'accéder au poste de président de postuler, c'est un débat fondé parce qu'il y a beaucoup de pesanteurs dont il faut tenir compte. Ce que vous avez évoqué, ce que les autres ont évoqué. Mais j'ai dit que si au niveau où nous sommes maintenant, faire les rétropédalages, c'est ce que vous voulez dire ici, les droits acquis, ça va poser encore beaucoup de problèmes. Et il faut être vraiment trop lucide pour comprendre. Donc, vous m'avez rejoint et j'étais en train de vous dire que
ce que par exemple notre État est faible, l'administration est mauvaise, et tout cela, ce sont aussi des facteurs qui vont contribuer que même si on votait cette loi, si on n'a pas de ces piliers-là, ça ne va pas donner les résultats. Vous voyez? Mais ce que vous dites là est vrai, le débat est fondé, mais il faut voir dans quelle époque pour le faire. Et faire les rétropédales, ça peut nous être aussi fatal. Ce qu'on escomptait, ce qu'on espérait, peut nous se retourner contre nous. Et vous-même, vous avez évoqué ce que j'ai dit sur les rétropédalages là, c'est-à-dire que les droits acquis, ça va retirer à ces gens-là aussi les droits acquis, ça peut nous être fatal. Je prends même l'exemple de mon frère ici qui a cité les Banyamulenge ici. Je vous interdis ces mots-là. Si nous, on n'a pas le Banyamulenge. Ah bon? S'il y a des taux, écoutez, vous ne voulez pas que vous voulez qu'on engage un débat sur ça, sur les Banyamulenge? Non, son chef a dit qu'il y a des Banyamulenge au Congo qui sont des Congolais. C'est son chef qui a dit des femmes. Vous ne voulez pas que je parle. Vous avez dit vous ne voulez pas. Non, vous avez la parole, professeur. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de Banyamulenge au Congo. Il n'y a que des Tutsis Congolais, si vous voulez les dire. Banyamulenge, ça n'existe pas. Si vous voulez ces débats, on va aller. On vous a lancé ces mots-là dans la bouche. Vous connaissez les débats ici. Et vous commencez à leur donner une autre connotation. Banyamulenge, créer une autre ethnie, créer une autre... Ils vous ont donné ça. C'est la manipulation des gens qui sont en train de coater notre pays. Voilà. Un débat sur Congolais, qui peut être agréable, acceptable. S'il vous plaît. C'est un débat policier. J'accepte que vous disiez que moi, je suis d'origine, je parle, je suis tout Congolais. Mais de mentir que moi, je suis Gombe, si c'est comment, alors que vous ne l'êtes pas. C'est ça. Ngombe de Lissala. Ngombe, non. Ngombe de Kinshasa, Gombe. Ici, Gombien, si c'est comme ça, mentir comme ça, ce n'est pas bien. Une invention, ce n'est pas bien. Et c'est ça qu'on manipule en voulant un mot dans la bouche. Et vous commencez vous-même à prononcer cela. J'étais en train de vous dire s'il faut que j'aborde un autre problème. Nous avons beaucoup d'autres sujets très capitaux qui peuvent nous amener aussi à des conflits si nous ne faisons pas attention. Tel que? Par exemple, nous venions de rater un moment très conflictuel ici avec le changement de la majorité ici. La naissance de l'union sacrée. De l'union sacrée. Si vous ne savez pas, Dieu est avec nous. Parce qu'avant, ça pouvait créer des problèmes. Comment expliquer, prof? Mais Dieu est avec moi le temps. J'ai même écrit au chef de l'État depuis le mois le 30 juillet 2020, la lettre ici, où j'ai parlé de ce problème-là de majorité qui va nous créer des problèmes. Tôt et ça risquait de nous créer des problèmes. Je l'ai ici, voilà la présidente, je lui ai écrit ici. Vous avez un accusé de réception? Il faut que... Ça y est ici. Ah, ok. Pour moi, il faut que le président de la République, qui est élu au suffrage universel direct, nomme le premier ministre de son choix. Il a limité les pouvoirs du chef de l'État autrement que de lui donner un premier ministre issu de la majorité. D'une certaine majorité. J'ai dit que c'est ça la modification qu'il faut. Il faut modifier la Constitution. Merci, professeur. Bon, pour conclure, j'atterris sur ce sujet de Matata Paul. Je voulais vous dire que je vous ai toujours répété sur ce plateau que la lutte contre la corruption, c'est un chantier important du pouvoir de Félix. Parce que pour générer des moyens, il faut aller là-bas. Pourquoi nous ne sommes pas développés alors que nous avons des vendeurs toujours des minéraux et consommés? Parce qu'il y a eu la corruption. Et la justice doit être indépendante. C'est là où le problème se pose. Garima, j'ai dit que c'est un débat policier. Par conséquent, nous devons atterrir en beauté. Voilà pourquoi je vous donne 60 secondes pour comprendre. Je serai trop regardant. D'abord, il faut rappeler ici à l'opinion 60 secondes, que la souveraineté absolue n'existe pas dans les chefs d'État, dans les chefs des États. Aujourd'hui, on parle de la souveraineté relative. Oui. Parce que l'État doit concéder même sa souveraineté. Première observation. Deuxième observation. Nous devons aussi nous poser cette question. Qu'est-ce qui a fait que le Congo soit le dernier de toutes les listes mondiales? Quand vous consultez les Nations Unies,
vous allez vous dire que... En tout cas, pas les derniers. Mais citez-moi là où le Congo est parmi les 10 premiers. En tout cas, pas les tout derniers, mais pas non plus les derniers. Je vais arriver. Si le Congo n'est pas les premiers, il n'est pas non plus les derniers. Je crois que j'ai conclu. Je crois que oui, mais ne dites pas des mensonges à la fin. Non, ce qui revient à dire que le tableau est sombre pour le Congo. Le mot tout à fait. Qu'est-ce qui justifie cela? Ce n'est pas parce que nous avons un président de la République qui est à moitié congolais ou soit à moitié rwandais. Non, ce n'est pas ça. Ce sont les vrais Congolais qui ont fait que les pays puissent arriver à ce niveau. Ce sont les vrais Congolais qui détournent. Ce sont les vrais Congolais. Donc c'est un faux débat et je crains que les intellectuels puissent être emballés par rapport à ce débat. Et si mon co-débatteur a l'habitude de défier un homme comme lui, alors que lui aussi peut être président du Sénat, il ne doit pas me l'amener ici. Pour moi, c'est un compatriote congolais, professeur d'université. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un Congolais tout simplement. Mathieu, donc si vous le déifiez, c'est dans votre chambre. C'est vous qui avez la parole. John, je dirais que... Faites comme Garib, 60 secondes. Nous reculons en fait dans la démocratie du Congo. Vous savez, quand un État connaît des problématiques qui touchent dans la société et dans la partie sociale, on fait un plan de relance pour donner des moyens dans tout le secteur de la vie. Le Congo, toutes les crises que le Congo a connues, qui viennent toujours du rouleau compresseur politique, il n'y a jamais eu un plan de relance. Vous dites, faites-moi une bonne politique. Mais une bonne politique, la politique doit être régorgée avec des experts. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a un problème de capital humain congolais. Le prêt vaneux, et c'est pour cela, ça finit que la société est composée. Il faut avoir dit le campus qu'on appelle l'entreprise, qui peut former des gens, oui, et avec l'administration, pour que ces gens-là paient prétendre un jour de faire une bonne politique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que vous voyez que si cette erreur-là que nous faisons à chaque fois, faire moins une bonne politique, au moment où, dans tout le classement, nous sommes le dernier. Et maintenant, bonne politique, vous allez le faire avec quoi? Le 58 millions de kilomètres que le colon a laissé de route, c'est abandonné. On n'a même pas ajouté 10 millions. Bon, dis-moi maintenant, cette bonne politique, on va le faire avec quel instrument? On recule. Le chemin de fer qu'ils nous ont laissé n'existe plus. Le colon qui était étranger, tout passait par le territoire national. Aujourd'hui, faute de l'infrastructure. Maintenant, il faut penser à relancer l'économie pour que nous puissions avoir le PCR économique et pour que les gens... Pourquoi tout le monde prétend aujourd'hui à s'estimer? Il y en a beaucoup qui sont formés pour être administrateurs, non? Si on fait sciences politiques, c'est sciences politiques et administratives. C'est ça, non? Et maintenant, pourquoi on a cette brèche-là qu'on a déviée là? Alors, donc, il faut que nous puissions raisonner. Ce que nous disons ici, c'est pas pour... On ne vient pas ici pour faire du végétariat. Mais nous devons penser à la société congolaise. Qu'est-ce qu'on va laisser dans ce pays? Ce n'est pas des discours. Entrepreneuriat, ce n'est pas des slogans. Mais tous les contrats qui sont ici. Quel est l'entrepreneur congolais qui bénéficie de ça? Merci, Takiza. Quelle est la banque congolaise qui donne des crédits? L'informel nous tue ici. Yvon Yanga. Tout est dans la rue. Même les HLM que le colon a laissé ici, aujourd'hui c'est des propriétés. C'est vous qui avez la parole, Yvon Yanga. Mais dites-moi maintenant, cette bonne politique, sans outils productifs, sans l'actif, comment vous allez faire ça? Merci Mathieu. Merci Mathieu. Il faut relancer l'économie. Yvon Yanga. Il faut relancer l'économie. Si vous ne relancez pas, on ne va pas s'en sortir. Permettez-moi, M. John, de jouer mes minutes, de réagir au propos... 60 secondes. Au propos du professeur, peut-être que le professeur n'a pas pu lire l'article 78 de la Constitution et avec l'expression de mes profonds respects, que j'essaie un peu de le remettre sous les rails. Il a dit qu'il avait écrit au chef de l'État une correspondance par rapport la preuve, parce qu'il de la majorité, ceci, là. Nous avions risqué qu'on sorte. Bon, moi, je trouve que... Et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Moi, je trouve que j'informe au professeur que le président de la République n'a pas fait une invention, n'a pas inventé la roue. Il n'a fait que respecter les dispositions de la loi fondamentale au regard de l'article 78. Tout à fait vrai. Mais le vieil Louis Lonkamba avait déposé sa démission. Mais le deuxième paragraphe de l'article 78 donne pouvoir au chef de l'État de nommer un informateur pour identifier une nouvelle coalition majoritaire. Qu'allait faire le président de la République, professeur? Vous pensez que le président de la République a inventé? Qu'est-ce qu'il allait faire après le dépôt de la démission du Premier ministre? C'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat. Ça vient de là.
Mais moi, je l'ai L'acte que le chef de l'État a fait, est-ce qu'il a mal fait ou il avait respecté les dispositions légales? Il a bien fait. Ok, merci beaucoup. Alors, M. John, par rapport à tout le sujet que nous avions débattu ici, je vais conclure à dire ceci. Je fais appel à la conscience et au sens élevé des responsabilités des députés de l'ensemble et les acteurs politiques d'arrêter de penser que la loi sur la congolité est taillée sur mesure. Il doit se rappeler, Kabila s'est battu pour faire souffrir à Moïse Katumbi. Mais l'actuel chef de l'État a fait de son mieux pour que Moïse Katumbi rentre dans son pays. Mais c'est sur base de quoi? Pour bien l'avoir. Ce qui accompagne le président de la République avec sa vision, doit encore se comploter contre Moïse Katumbi. Focas, vous avez la parole. Je suis en train de dire que ce débat n'est pas dépassé. Parce que entendre ceux qui sont les détenteurs de l'antithèse, ils veulent nous démontrer que nous sommes dans la période de la mondialisation. Mon Dieu, que signifie la mondialisation? Est-ce que la mondialisation empêche les États à s'organiser pour protéger leurs intérêts? Non. Mais, vous le savez, vous et moi, les réflexes que les Congolais ont aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une paire bleue. Les faits sont têtus. Les réflexes de la protection, même l'amibe, l'ANA. L'amibe, quand les temps sont forts, difficiles pour lui, il s'enquiste. Et les Congolais sont en train de réaliser que nous sommes menacés, nous sommes convoités. Nous devons nous enquister. Ce n'est pas dépassé, parce que c'est la réalité actuelle. Pendant que le monde entier, les yeux sont braqués sur le Congo à cause des minerais stratégiques, ce débat n'est pas dépassé. Je termine par là, s'il vous plaît, John. Le vrai problème, le vrai débat, moi je veux que ça soit rationnel. Avançons des arguments. Mais pour clôturer, il faut savoir que quand Aristote dit les mécanismes pour s'en sortir, il faut une armée forte. Je suis d'accord, tu es un vrai politologue. Mais entre-temps, pendant que la mer forte n'est pas encore construite, on fait quoi parce que l'État est menacé? John Mukuna, vous avez la parole. On peut réfléchir pour créer un mécanisme palliatif. John Mukuna, merci. John Mukuna. Le débat est tellement intéressant que le temps nous fait défaut. J'ai entendu dire dans ce plateau économie. Je ne suis pas économiste. Entrepreneuriat. Mais nous avons aussi quelques notions de l'économie que nous avons ici et là. Je vois encore mon professeur de la science sociale et économique en première année, quand je faisais l'INA, parce que j'ai fait l'INA. Le professeur me dit, vous connaissez Biolin, c'est un économiste. Il disait, les sciences politiques et l'économie se commandent mutuellement. Donc, il ne faut pas dire économie, mettant la politique de côté. Parce que il faut qu'il y ait une politique de la distribution pour que des Congolais qui n'ont rien, pour payer les dettes de crédit qu'ils vont avoir dans les banques, il faut qu'ils soient payés. Il faut que l'État instruise une politique de paiement, de distribution de salaires, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas parler économie seulement en laissant la politique à côté. Ça va se commander mutuellement. D'ailleurs, les juristes ont dit, la politique tient tout en État. La politique tient tout. Merci, Joe. Comme les droits pénals. Je finissais maintenant. La souveraineté est relative. C'est encore une belle notion. Mais quand est-ce que la souveraineté devient relative? C'est lorsque vous cédez une partie de vos souverainetés à travers les organisations et les traités. C'est comme Kabila l'a signé. Dans sa règne, il a signé 4 accords, M. Kabila. 30 secondes. À travers les organisations régionales. Alors, à ce moment-là, les accords ont été signés. Il y a un mot à la fin qui dit sous réserve de souveraineté des États. Professeur. Merci beaucoup. Je crois que je dois lever les équivoques. Mon frère ici ne m'a pas compris. Je crois qu'on était avec lui ici. C'est nous qui luttions pour que le président, pour que la majorité puisse basculer. Et je l'avais dit, je l'ai prononcé, demander à votre secrétaire général de l'AFDCA, professeur Mutabunga et Mugina, et nous sommes parmi les gens qui ont lutté, qui donnaient les idées même à Félix, il de peur parce qu'il est là.
cette majorité. Parce qu'on disait que les autres disaient qu'il y avait une majorité et moi j'étais sur ce plateau, je disais qu'il n'y avait pas de majorité, il y avait les FCC, mais les FCC étaient une coalition majoritaire et qui pouvait basculer à tout moment. Moi je suis parmi ceux-là. Mais ici nous sommes en train de dire ceci, que ni t'étais les tactes de Félix, ça pouvait aussi basculer. Et je vais vous montrer ceci. Félix a fait combien de temps pour pouvoir changer 2 ans pour un mandat de 5 ans? C'est beaucoup. Il était bloqué par cette majorité-là. Les autres tristes mémoires, une majorité fabriquée. Une majorité fabriquée et qui l'avait bloqué. Merci, professeur. Aujourd'hui, c'est quelle majorité? Heureusement, la vraie majorité. Qui nous avait compris. On les a achetés. Merci à tous mes invités. Merci beaucoup. Rédition, c'est samedi. À partir de 10h, retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Qui l'avait empêché?